Je fais une deuxième vidéo aussi parce que le problème, c'est qu'il y a pas mal de Mauritaniens, et ça, vraiment, peu importe hein, leur communauté, peu importe leur origine culturelle, c'est vraiment peu importe. C'est que dès qu'on va parler de la Mauritanie, dès qu'on va essayer de cibler les problèmes, les potentiels problèmes en tout cas, ils vont se braquer directement. Ils vont dire, ouais, mais pourquoi tu critiques la Mauritanie? Faut arrêter de critiquer la Mauritanie. En Mauritanie, il n'y a pas de problème. Ces personnes-là ne nous avancent à rien. Au contraire. Parce que ça, c'est une bombe à retardement. Le fait de ne pas vouloir, en fait, pointer du doigt les mal et les problèmes qui nous empêchent vraiment d'avoir une société qu'on mérite, d'avoir le pays qu'on mérite, en se disant, non, en Mauritanie, il n'y a aucun problème. Oh, voilà, il n'y a aucun problème. La Mauritanie, wallah, India. C'est pas possible. On aime tous la Mauritanie. Moi, je n'ai jamais vu un seul Mauritanien, et vraiment un seul, peu importe son origine, je dis bien encore, qui n'aime pas la Mauritanie. Ah, moi, Khalik. Il n'y en a pas un Wadan. À un moment donné, il faut arrêter. On ne va pas se dire parce qu'on aime notre pays là, qu'on ne va pas pointer les problèmes. Si on pointe les problèmes, c'est aussi pour les régler, c'est aussi pour apporter des solutions. Moi, je ne suis pas dans une posture de dire tout simplement que oui, juste critiquer. Non, non, non. Moi, j'ai pas mal de solutions que j'essaie d'apporter au quotidien. En tout cas, comme je peux. Mais cela nous empêche aussi, il nous faut pointer du doigt les problèmes. Quand on pointe les doigts du problème, c'est pas pour seulement dire voilà, c'est bon, il y a des problèmes. Non, c'est aussi pour apporter une solution la plus optimale et la plus efficiente possible. Il est là l'intérêt aussi de pointer les problèmes du doigt. Parce qu'en Mauritanie aujourd'hui, on a tout pour vivre la meilleure des best life. On a tout. Même pas à 5 millions d'habitants. Je parle même pas en termes de ressources naturelles, j'en parle même pas. Les énergies renouvelables, j'en parle même pas. Ressources culturelles, j'en parle même pas. Dieu a fait qu'on a pratiquement, on partage tous la même religion. On a tout aujourd'hui. C'est juste que il y a un groupe social, en l'occurrence le pouvoir militaire avec des élites politiques, qui nous cassent les... Voilà, pour rester poli, vous m'avez compris. Il est là le problème. Comment ça se fait qu'en Mauritanie aujourd'hui, on a des problèmes pour se soigner, qu'on n'a pas d'argent? Comment ça se fait dans une classe, dans une école publique, dans une classe publique, ça soit en fondamental, on est plus de 30, 45, 50, 100. C'est pas possible. Et ça c'est dans la capitale, je parle même pas à l'intérieur du pays. Il y a des régions qui sont totalement délaissées, où il n'y a aucun service public, où il n'y a rien, où les dispensaires, l'infirmière, elle est là deux, trois fois par semaine. Et encore, quand elle est là. Je parle même pas des personnels, des professeurs publics à l'intérieur du pays. C'est une catastrophe. Et ça, vous voulez pas qu'on le dise. Vous voulez qu'on dise non, il se passe rien. Non, nous, on veut que la Mauritanie mérite mais largement mieux de ce qu'elle vit actuellement. Mais largement mieux. On a tout. Alors, qu'est-ce qui nous empêche?